Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. L'Union des producteurs agricoles lance un ultimatum au gouvernement du Québec. L'UPA demande au premier ministre François Legault de préparer un véritable plan d'intervention pour venir en aide au monde agricole aux prises avec des difficultés financières, des coûts de crédit et d'opérations très élevés, des marchés difficiles, les effets d'une mauvaise saison 2023 et des lourdeurs administratives et réglementaires beaucoup trop fortes. Le président de l'UPA, Martin Caron, rencontrera le premier ministre Legault dans quelques jours et attend de lui un plan d'aide au monde agricole. L'UPA a fait le point de ses revendications lors d'une conférence de presse à Québec à laquelle j'assistais. Voici mon reportage. Des difficultés devenaient très évidentes depuis quelques années. Cependant, c'est la hausse des coûts, les taux d'intérêt et la très mauvaise saison 2023, particulièrement dans le secteur maraîcher et les petites productions, qui ont transformé le tout en crise. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles. Présentement, ici au Québec, on consent pour le budget de l'agriculture et de l'agroalimentaire moins de 1 % du budget de la BAL du Québec. Moins de 1 % du budget. C'est inacceptable par rapport à un projet de société de nourrir les citoyens et citoyennes. Ça, on l'a dénoncé au mois de décembre, mais malgré tout ça, le 12 mars, on n'a pas eu d'augmentation de budget. Les budgets ne sont pas là, il faut qu'ils soient là. Il faut augmenter ces budgets-là. Quand on reconnaît les producteurs et productrices agricoles comme des professionnels, bien, on évite de mettre une réglementation, une bureaucratie qui se rajoute. Puis je tiens à le dire, là, toute cette bureaucratie-là qu'on rajoute ne nous sert pas à nous, les producteurs. Puis on se pose même la question, est-ce qu'elle sert vraiment jusqu'au bout de la ligne au niveau des ministères? Je le rappelle, présentement, on a des éco-frais pour les carburants, le propane, diesel. Les autres provinces n'ont pas ça. Ici, là, au Québec, cette année, nous, les producteurs et productrices agricoles et forestiers, on va payer 100 000 $ de ces frais-là. Depuis 2015, c'est 415 millions de dollars qu'on envoie au Fonds de l'électrification. On a besoin de cet argent-là pour faire face au changement climatique. D'ailleurs, le sondage le dit, là, dans les grands éléments d'impact, c'est les changements climatiques et c'est la hausse des taux d'intérêt. En plus de ne pas augmenter le budget, on vient chercher dans nos poches. Et je pourrais rajouter là-dessus sur d'autres réglementations qui viennent de la même affaire, que ce soit au ministère ou MIFI, entre autres, que ce soit à d'autres ministères qui sont là. On vient chercher de l'argent dans nos poches directement pendant qu'on aurait besoin de cet argent-là. Et en même temps, il y a des produits qui arrivent de l'extérieur puis qui n'ont pas ces mêmes règles-là, qui ne payent aucun frais de ça. On est engagé par rapport à des ententes sociétales, mais on ne peut pas se charger des frais de nous autres. On ne peut plus s'endetter. On ne peut plus s'endetter pour nourrir les gens d'ici. Puis c'est ça le ras-le-bol des producteurs. Martin Caron était accompagné de 5 productrices et producteurs au moment de rencontrer la presse. Tout d'abord, Nathalie Lemieux, présidente de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, qui a tenu à s'exprimer malgré son extinction de voix. Dans les dernières années, la hausse des intérêts, la hausse des intrants, ils ont eu un impact majeur pour nos productrices, nos producteurs. La situation est urgente. Puis c'est d'autant plus vrai pour nos régions périphériques. Le coût des transports qui est supérieur, l'accessibilité à nos installations de transformation, l'accessibilité aux marchés qui sont éloignés de nos régions impactent négativement nos entreprises agricoles. Dans ma région, au Bas-Saint-Laurent, 35,9 % ont une santé financière mauvaise à très mauvaise. Une entreprise sur 4 de notre secteur qui ont mal à avoir des entreprises qui sont viables pour faire vivre leur famille. Le sondage nous révèle que 62 % auront peine à rencontrer leurs obligations financières. Puis cette situation-là, ça se reflète dans toutes nos régions du Québec, entre autres dans les régions périphériques. De voir les calendriers des encanteurs qui se remplissent, de voir que des investisseurs viennent acquérir des terres dans nos régions. Je vous donne un exemple.
dans la petite municipalité de la MRC de la Métis, en 1 an, plus de 2000 hectares ont été vendus, ont disparu des mains de nos familles agricoles, de nos familles qui habitent le territoire. Ces investisseurs-là viennent dans nos régions, ils profitent de la situation qui est fragile pour venir acquérir des terres. David Beauvais est président de la relève agricole. Une relève agricole de Capitale-Nationale Côte-Nord qui a mis en pause sa production maraîchère de proximité cette année parce que la rentabilité n'était pas là. Le 30 mai prochain, ce sera la dernière traite d'une ferme laitière en activité depuis de nombreuses années qui mettra un genou à terre en raison du manque de main-d'œuvre. En Mauricie, une autre relève agricole en production laitière, démarrée depuis une dizaine d'années, fière et impliquée depuis longtemps au sein des groupes de relève, a également mis fin à ses activités laitières, épuisées par la pression du contexte actuel. Un producteur maraîcher, un exemple pour plusieurs, puisqu'il souhaite pousser le respect de l'environnement toujours plus loin, a malheureusement choisi d'arrêter la production pour aller faire un job plus payante, lui qui provient pourtant du milieu agricole et connaissait très bien la réalité. Le producteur de vin a mis en pause une partie de sa production pour aller travailler à l'extérieur en l'attente que la crise passe sans trop l'écorcher. Un jeune producteur de grains de Charlevoix a essuyé des pertes de 135 000 $ l'an dernier. Il n'arrive plus à visualiser son entreprise dans les prochaines années. Bref, je pourrais continuer à vous énumérer en long et en large des histoires déchirantes que l'on entend depuis la dernière année. Ce que l'on voit donc, c'est que la bombe est en train d'exploser. Nous sommes des relèves agricoles passionnés par nos entreprises, nos élevages, nos cultures, mais la passion, ça ne paye pas les factures. La passion, ce n'est pas suffisant. 11 % des entreprises pensent fermer, démanteler. 42 % ont un solde résiduel négatif. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que derrière les statistiques, il y a des humains, des jeunes producteurs et productrices, des familles qui occupent les régions du Québec, qui vivent des histoires bien réelles, des agriculteurs qui perdent la passion par faute de rentabilité de leurs entreprises et par faute de soutien du gouvernement. Un représentant des petites productions. Je suis Simon Duval, producteur apicole dans la Naudière. Les fermes de proximité que je représente aujourd'hui, en fait, c'est des fermes qui sont d'une grande diversité, que ce soit en maraîchage, sur petite surface, des fermes d'élevage biologique, des fermes diversifiées qui ont plusieurs productions, dirigées par des femmes et des hommes qui ont à cœur de nourrir leur population locale. La méthode de mise en marché est un peu différente. On vend en circuit court directement à un consommateur, mais on vit la même crise agricole que tous les producteurs au Québec. La pandémie, en fait, nous a rappelé l'importance de notre autonomie alimentaire. Le soutien, d'ailleurs, de notre premier ministre à ce sujet-là était très valorisant. Il a valorisé l'achat local. Il était là pour nous. On le sentait inquiet à ce niveau-là. Maintenant qu'il y a une crise dans notre secteur, on le sent complètement absent. Les programmes de soutien, en fait, pour les fermes de proximité, ils sont mal adaptés à notre réalité de modèle d'affaires. Les budgets sont clairement aussi nettement insuffisants pour nous supporter convenablement. Du côté des programmes d'assurance, encore une fois, c'est des modèles qui sont mal adaptés. Les fermes de proximité, souvent des micro-producteurs d'un paquet de trucs, un peu de poulet, des abeilles peut-être, du légume, tout ça, mais les programmes d'assurance ne viennent pas tenir en compte de ça. C'est très dur pour les producteurs et productrices de s'assurer. On en a parlé beaucoup. La hausse des taux d'intérêt est venue frapper les entreprises agricoles. Elle a aussi frappé les consommateurs. Puis ça, on ne peut pas leur en vouloir, mais ça fait que ça crée un léger essoufflement dans tout ce qui est l'achat local. Les gens se tournent vers les bannières à rabais. Puis, encore là, c'est normal quand les gens essaient de joindre les fins de mois de faire ça. De notre côté, ça nous laisse un peu dans le trouble au niveau de la vente des produits qu'on produit. Il y a un paquet d'enjeux spécifiques aussi. Je pense aux abattages de proximité, les abattoirs de proximité qui sont très peu disponibles pour les producteurs. Une surréglementation au niveau de tout ce qui est la transformation à la ferme, tout ce qui est des normes environnementales aussi. Dans le sondage, je regardais pour les entreprises de moins de 100 000 $. La plupart des fermes de proximité sont dans ce créneau-là. C'est quand même 14 % qui pensent à mettre la clé dans la porte. Catherine Lefebvre est présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Des excès de pluie de 3-4 pouces d'eau par jour, des pertes totales de champs immédiatement, les délais qu'on avait pour être capable de communiquer avec la financière agricole, qui est le seul assureur des cultures au Québec, faisait en sorte que les producteurs se trouvaient dénus devant la situation. Aujourd'hui, presque 10 mois plus tard, on a eu des rencontres, Zéro offre sur la table ou des offres qui ne compenseront pas les producteurs qui ont eu réellement des pertes en 2023. On demande une aide d'urgence
Même si c'est 10 mois plus tard, j'ose encore dire le mot « urgence » parce que les producteurs ont essayé de débuter l'année 2024. Présentement, ils ne sont pas capables de passer les commandes d'intrants ou les fournisseurs sont frileux à leur vendre les intrants. Alors, comment on fait pour rester en agriculture si on n'a pas les sous nécessaires pour repartir la nouvelle année? Ce qu'on vit dans le maraîchage, on vit des normes auxquelles on n'est pas capable de répondre parce qu'on ne sait pas c'est quoi la source. On n'est plus capable de remplir de la paperasse. La paperasse, on en a trop. On l'a vu dans le sondage, on a 254 heures par année qu'on fait en paperasse dans le secteur maraîcher. Notre métier, c'est agriculteur. Notre métier, c'est d'être au champ. Des réunions, on veut en faire, mais on veut que ça l'avance. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est une réponse formelle et immédiate pour le secteur horticole pour être capable d'envisager l'année 2024 du bon pied. Louis-Philippe Roy est président des éleveurs de porc du Québec. Depuis 2020, nous, le secteur a été en crise, durement touché avec la COVID, les porcs en attente. On a parlé, il y a eu des conséquences au niveau des fermes. Suite aux pertes de marché, nos transformateurs, on a eu un ajustement de prix à la baisse, des conséquences majeures au niveau des fermes, un manque à gagner. Oui, on a l'assurance stabilisation qui vient aider les producteurs, mais cette assurance-là, les producteurs en paient une partie. Donc aujourd'hui, les cotisations sont très élevées. Il faut dire quand même qu'il y a eu des discussions avec la financière le MAPAC pour amoindrir la hauteur de ces cotisations-là. Mais aujourd'hui, les producteurs, malgré qu'il y a une augmentation du prix, une diminution du coût d'alimentation, ça reste serré au niveau des entreprises. On a eu un programme de retrait qu'on a dû mettre en place. On sait qu'il y a 260 entreprises qui ont appliqué sur le programme de retrait. Je vous dis que ça marque, ça fait fort, ça démontre l'importance de soutenir le secteur et que le secteur était en crise. On a rencontré le MAPAC à plusieurs reprises, la financière. On a déposé un plan de soutien avec 2 volets importants. Un volet en santé mentale pour soutenir nos producteurs qui restent en production, mais qui sortent. Et un volet financier. Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire qu'il n'y a pas de choses de mise en place pour aider le secteur. Comme je disais, il y a l'assurance stabilisation, mais ce n'est pas assez. L'inflation, le taux d'intérêt, les coûts de production qui ont augmenté, la main-d'œuvre au niveau des entreprises, on est tous dans la même situation. Puis aujourd'hui, le ministre est venu à une rencontre annuelle l'année passée des éleveurs de porc. Elle dit qu'elle allait être présente pour la production. On attend encore le call du ministre de dire qu'est-ce qu'on va faire pour les producteurs qui vont rester. C'est important. Les retombées économiques pour le Québec, là, on parle de 2,1 milliards. C'est un secteur qui est très important à la filière, 28 000 emplois. Puis aujourd'hui, on est encore en attente avec les circonstances qu'on vit. Donc, on a besoin de résultats, on a besoin de choses concrètes rapidement au niveau des fermes pour amener de la liquidité, amener du sport. On a besoin d'investissements en bien-être animal. Et dans le volet financier qu'on a demandé, il y avait le côté investissement pour justement pallier au manque d'efficacité des fermes, pour se réajuster. Quand on est en situation de crise, c'est le moment d'investir et à repositionner l'industrie. Répondant à un journaliste, le président de l'UPA, Martin Caron, a dit toujours voir le ministre André Lamontagne comme interlocuteur. Mais c'est du gouvernement et du premier ministre Legault qu'il réclame des gestes concrets. Si c'est le bon interlocuteur, je vais dire oui. Mais là, présentement, ça se passe au-dessus de M. Lamontagne. C'est vraiment le gouvernement qu'on appelle. On investit dans les autres secteurs. Là, il est temps de voir l'agriculture, l'agroalimentaire, pas comme une dépense, mais comme un investissement dans le futur. Si c'est important, là, on investit plus que 1 %. Puis là, c'est moins de 1 %. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le fédéral aussi là-dessus, là, qu'on interpelle aussi par rapport à ces actions-là. Est-ce qu'on peut voir ça comme un ultimatum aujourd'hui pour le gouvernement? On a une rencontre de prévue avec le premier ministre. Il l'a mentionné que c'était une crise. Début juin, on a une rencontre avec le premier ministre. Et pour moi, là, c'est là. Il faut vraiment qu'on arrive avec une entente puis qu'il soit gagnante pour tout le monde. Là. Quand c'est rendu que l'agriculture là, préoccupe plus qu'elle occupe, là, c'est un non-sens. Puis on ne veut pas faire vivre ça à nos jeunes. Ici, là, on se bat, là, c'est pour l'avenir de nos entreprises agricoles. C'est pour nos jeunes qui travaillent. Puis on ne laissera pas aller les affaires. C'est sûr et certain, on ne lâchera pas. Ici Lionel Levac. On peut effectivement comprendre que l'Union des producteurs agricoles lance un ultimatum au gouvernement. À suivre. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.